Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, heureux de pouvoir vous partager le message de la parole de Dieu aujourd'hui. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire un passage ensemble, c'est dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. Le thème que je souhaiterais vous partager aujourd'hui est l'obéissance. L'obéissance, c'est une action d'obéir, c'est se soumettre tout simplement, suivre les règles dictées par quelqu'un ou quelque chose, c'est se conformer, c'est obtempérer. Alors, sans plus tarder, je vous lis ce verset 23 et le verset 24, chapitre 5 dans Genèse. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je le relis une dernière fois. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hénoch, nous savons que c'était un homme qui était rempli de Dieu, qui était consacré à l'Éternel. Il était même consacré pendant 365 ans, il nous est dit. Et je réalisais que dans une année, il y a 365 jours. Nous devons être aussi obéissants pendant 365 jours, chaque année. Et c'est ça qu'il y avait aussi dans la vie d'Hénoch, c'est qu'il marchait avec Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est marcher dans l'obéissance. Et c'est exactement cela que je veux vous faire ressortir, marcher avec Dieu. Et si nous réalisons bien, marcher, c'est suivre son Dieu malgré tout, c'est de lui obéir, c'est de lui être fidèle, c'est aussi avoir de l'amour, mais c'est également avoir de la foi envers son Dieu. Obéir, c'est écouter aussi. Exemple avec le Seigneur, lorsque Jésus était petit, lorsqu'il était un jeune garçon, il nous est dit que Jésus était obéissant envers ses parents, il était soumis. La référence biblique, Luc chapitre 2, verset 51. Mais nous pouvons aussi constater que parfois on n'a pas toujours envie d'écouter. On a envie de faire à notre manière, on a envie de faire comme on le veut tout simplement. Mais parfois on peut se planter, on peut se tromper. Nous prenons pas, on prend pas toujours les bons conseils, mais suivons les conseils de Dieu. Parce que c'est tellement important d'obéir à la voix de l'Éternel. Vous savez, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu vous dit quelque chose, soyez sensible à sa voix. Écoutons la voix de l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8, il nous est dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Obéir, c'est également patienter. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans la promesse, afin d'obtenir ce qu'ils désiraient, c'était d'avoir un enfant. Pour toi, mon frère ou ma sœur, ça fait certainement X années que tu attends la promesse. Tu attends depuis des années, je ne sais, mais j'aimerais te dire qu'il y a un temps de Dieu, un temps où le Seigneur est en train de faire un cheminement, est en train de préparer le chemin. Je le crois de tout mon cœur, vous savez, quand Dieu m'a appelé, ça ne s'est pas fait tout de suite. Je ne me suis pas levé dans le ministère maintenant, comme ça. Il a fallu au moins 6-7 ans pour attendre. Il a fallu attendre parce que Dieu était en train de me former spirituellement. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour vos vies. Je le crois aussi pour moi, pour ma vie, parce que j'attends des promesses de la part de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur qu'elles vont être exaucées. Et je le crois de tout mon cœur qu'elles vont être exaucées si tu as la foi de Dieu. On peut lire ce verset qui est particulièrement essentiel pour nos vies. 1 Samuel 15, verset 22, il nous est dit « Voici l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. » Pour vous expliquer le contexte de ce verset, c'est le roi Saül. Le roi Saül qui est allé offrir des offrandes à Dieu, mais ce n'était pas le plan de Dieu. J'aime ce verset parce que si on le conçoit bien, il veut nous éclaircir sur un fait. Que les sacrifices, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais que l'obéissance a plus de valeur aux yeux de l'Éternel. Si Dieu te dit de faire ceci, et que tu fais le contraire, alors pour Dieu, ça n'a pas de mérite. Dans la Bible, le sacrifice signifie un don pour Dieu. C'est-à-dire qu'on offre de ce qui est plus précieux. Je prends un exemple avec vous. Une personne qui peut donner un rein à une autre personne, eh bien, c'est un sacrifice pour que cette personne puisse vivre. L'autre personne, je parle.
Eh bien, si nous transposons avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Jésus s'est livré à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait par amour. Voilà un sacrifice. Il aurait très bien pu refuser d'aller à la croix. Mais c'était pour un but afin de nous sauver, et que nous puissions hériter aussi du royaume de Dieu. Hébreux chapitre 5 verset 8, il nous est dit, bien qu'étant fils de Dieu, il a pris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. La référence biblique que je viens de vous lire, c'est dans la Bible du Semeur, et Jésus s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce que je voudrais faire ressortir sur ce point-là, c'est quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, faisons-le de tout notre cœur. Le Seigneur ne nous demande pas de sacrifier, bien sûr, notre vie corporelle. Il faut être équilibré. Mais le Seigneur nous invite à nous sacrifier par rapport à notre état de cœur. C'est en lui offrant notre service, en fait. Je consacre ma vie pour l'Éternel. Parce que Dieu a des projets de paix pour notre vie. Colossiens 3, verset 23, verset 24, il nous est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » C'est vrai que on peut se faire voir devant les hommes, mais vis-à-vis de Dieu, ça n'a pas de valeur. Mais si tu es humble envers ton Dieu, et que tu es vrai vis-à-vis de Dieu, alors tu obtiendras aussi la récompense de Dieu. Pour moi, excusez-moi, je préfère avoir la récompense de l'Éternel que d'avoir une récompense des hommes. Parce que ça n'a pas de valeur finalement. Ça n'a pas de valeur si j'obtiens la récompense des hommes. Je veux la récompense de Dieu. Ce verset aussi est essentiel, je réalisais, Luc chapitre 14, verset 11, il nous est dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et si tu t'abaisses devant l'Éternel, Dieu t'élèvera. » Vous savez, on peut prendre un exemple aussi. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le de tout ton cœur, c'est vrai. Prenons l'exemple, si Dieu te dit de passer le balai, fais-le. Fais-le parce que c'est de la valeur aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de petit service ou de grand service aux yeux de l'Éternel. Tout ce que tu peux trouver à faire pour Dieu, fais-le, mais avec l'approbation de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te parle et c'est Dieu qui t'instruit pour dire ce qu'il faut faire. Si tu ressens quelque chose de la part de l'Éternel pour servir Dieu, partage avec ton serviteur, partage avec ton pasteur. Demande au Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Je veux vivre dans l'approbation de Dieu. Je veux vivre aussi dans l'obéissance. Ne le fais pas pour le faire, mais fais-le avec un cœur sincère. Soyons des hommes et des femmes qui sont fidèles dans le service que Dieu nous a appelés. Ne négligeons pas les commandements de Dieu. L'obéissance, c'est obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Pierre et quelques apôtres qui en ont fait part. Acte 5, verset 29, il nous est dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors c'est vrai, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à nos anciens également, à nos maîtres en ayant de l'humilité pour eux. Mais j'aimerais vous dire, si le serviteur de Dieu ou quelqu'un d'autre qui commence à dévier, nous ne pouvons plus suivre les traces aussi du serviteur de Dieu. Il faut également suivre les traces du Seigneur Jésus. C'est lui la priorité. C'est sa parole qu'il faut suivre. La priorité, c'est la parole de Dieu qui vous instruira comment vivre dans l'obéissance. Parce que si nous commençons à suivre des serviteurs de Dieu parfois qui commencent à donner des mauvaises doctrines, on rentre dans un dérèglement. Et nous vivons plus dans l'obéissance, mais nous vivons dans le compromis. Nous devons vivre dans l'obéissance de Dieu avant tout. C'est vrai que les hommes et les femmes peuvent être inspirés de Dieu, mais il faut discerner si cela est également vrai.
Faites attention lorsque les gens vous parlent, vous disent « Ah, mais j'ai reçu de Dieu, c'est comme si, moi je pense que c'est comme ça. Avec Dieu m'a dit, ce sera comme si, comme ça pour toi. » C'est possible que ça soit vrai, mais la priorité, c'est la parole de Dieu qui te dira ce que tu dois faire. Si vous voulez vivre dans l'obéissance, ce n'est pas compliqué. Il faut tout simplement plonger les regards sur la parole de Dieu et vous obtiendrez les réponses que vous attendez. Il est essentiel pour le chrétien de passer du temps dans la prière, de lire la parole de Dieu. Dieu se manifeste lorsque nous lui consacrons du temps. Il nous instruit afin que nous mettions en pratique tout simplement ce que Dieu nous demande de faire. Lorsque vous ne comprenez pas ce qu'il vous demande de faire, ou pourquoi ci, ou pourquoi ça, c'est là que le Seigneur aussi veut voir notre réaction. Si nous sommes capables de comprendre là où il veut nous emmener. C'est un plaisir pour Dieu lorsque nous sommes dans la réflexion avec lui, parce que c'est là qu'il veut vous encourager à plonger ses regards sur la parole de Dieu. Je vous le dis sincèrement, parfois quand je ne comprends pas pourquoi il m'arrive cela ou pourquoi il arrive ceci, je lis sa parole et je comprends que Dieu me dit des choses. Et bien sûr, on peut lire sa parole, mais Dieu peut vous parler aussi à travers son esprit. Alors, l'obéissance, je vais le développer avec vous aujourd'hui. Il y a 4 points qu'on pourrait voir ensemble. L'obéissance dans la lecture. Je veux insister sur ce point, nous devons lire tous les jours la parole de Dieu. Ne vous laissez pas prendre par les activités de la vie. C'est normal, il y a un travail, nous sommes obligés d'aller travailler. Mais essayons aussi de trouver l'équilibre. Le matin, lire sa parole. Ou alors le soir, quand vous n'avez pas le temps la journée, vous pouvez la lire le soir. Ne vous laissez pas entraîner par les choses de la vie quotidienne, la télé, ou passer du temps même sur l'ordinateur, Internet. Vous savez, j'aime beaucoup ce témoignage d'un frère qui partageait concernant la parole de Dieu lorsqu'il la lisait. Il disait que c'était comme du miel. Quand on goûte au miel, on a envie d'en reprendre. On a envie de goûter parce que c'est bon. Je vous dis la même chose. Quand je lis sa parole, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle me fait du bien. Parce qu'elle m'encourage. Eh bien, c'est la même chose. Josué, chapitre 1, verset 8, il nous est dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voici un commandement qui nous appelle à l'obéissance pour nos vies. Le deuxième point que j'aimerais vous partager, c'est l'obéissance dans la prière. Il est important d'être dans l'obéissance de la prière, car le Seigneur a besoin de communiquer avec vous dans l'intimité. Dans l'intimité, je parle dans notre chambre, nous pouvons passer du temps dans la prière. C'est vrai, lorsque nous prions, je le sais de tout mon cœur, j'ai déjà expérimenté, quand je prie le Seigneur, je passe du temps dans le Seigneur, je sais que parfois Dieu me parle. Et puis c'est vrai, excusez-moi, mais c'est sincère, quand vous priez le Seigneur, parfois, c'est même plus même vous qui priez parce que c'est Dieu qui vous communique sa pensée. Et ce n'est plus vous qui priez, mais c'est le Seigneur qui vous donne ces mots, bien sûr. On l'interprète nous parce qu'on parle, mais le Seigneur vous communique des choses dans la prière. Le Seigneur dit, Matthieu 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le troisième point qu'on pourrait voir ensemble, c'est l'obéissance dans la foi. La vie est semée parfois de nombreuses embûches et de difficultés qui peuvent nous amener à baisser les bras, à nous décourager. Mais Jésus nous transmet cette foi puissante qui nous amène à nous relever, à marcher et à avancer afin de ne pas regarder par la vue, mais avec les yeux de la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7, il nous est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Marcher par la foi, c'est marcher dans l'obéissance.
Le quatrième point, c'est l'obéissance dans la sanctification. La sanctification fait partie de l'obéissance. Pour la vie d'un chrétien, un enfant de Dieu est appelé à se sanctifier. Il ne peut se corrompre et vivre dans l'impureté et qu'il croit qu'il peut marcher dans l'obéissance. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu prends le chemin qui est spacieux et qui t'amène à la perdition, soit tu prends le chemin qui est étroit et qui t'amène à la vie éternelle. Tu ne peux pas prendre les 2 chemins, celui de droite ou de gauche. Tu dois prendre celui qui est étroit, parce que celui-ci t'amènera à la vie éternelle. Dieu veut des hommes et des femmes purs à ses yeux, et qui n'acceptent pas la souillure du monde. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 au verset 16, il nous est dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alors, pour conclure avec vous, je voudrais terminer en lisant ce passage avec vous. Deutéronome 28, verset 1 jusqu'au verset 14. J'aimerais le lire avec vous. Deutéronome 28, 1, 14. Il nous est dit, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvera contre toi. Ils sortiront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, et te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel comblera tes biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Mais l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête, et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux, et pour les servir. Amen. L'obéissance dans la vie chrétienne, dans la vie d'un chrétien, elle engendre la bénédiction, on vient de le lire ensemble. Elle engendre la bénédiction, elle engendre des choses merveilleuses. Et c'est l'approbation de Dieu dans vos vies. Ce sont des portes que Dieu ouvrira en son temps. C'est la grâce au quotidien. Et dans l'épreuve, Jésus sera fidèle et viendra toujours vous soutenir. Alors je te pose cette question et bien sûr, on ne peut pas se voir encore. Mais veux-tu vivre dans l'obéissance? Veux-tu marcher dans l'obéissance avec ton Dieu? Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'aide à vivre cette dimension
merveilleuse. L'obéissance engendre la bénédiction. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour le conseil de ta parole encore aujourd'hui. Merci parce que aujourd'hui tu nous invites à vivre dans l'obéissance encore. C'est vrai que la vie n'est pas facile. Nous vivons des choses compliquées avec ce qui se passe sur cette terre. Mais Seigneur, c'est vrai que dans la fin des temps, il nous est dit que les chrétiens risquent de se refroidir. Mais Seigneur, nous voulons, nous, avoir un cœur brûlant pour Dieu. Un cœur brûlant et nous voulons vivre dans l'obéissance. Vivre comme toi, tu nous le demandes. Tu nous demandes de vivre dans l'obéissance dans la lecture. Vivre dans l'obéissance de la prière. Vivre dans l'obéissance de la foi. Et vivre dans l'obéissance également de la sanctification. Seigneur, merci Seigneur de réchauffer nos cœurs encore ce jour-ci. Viens Seigneur parce que nous avons la foi dans notre cœur que tu vas engendrer des bénédictions pour mes bien-aimés, engendrer des bénédictions également pour ma vie. Seigneur, je veux le croire de tout mon cœur par la foi, au nom de Jésus. À toi toute la gloire et à toi toute la louange, mon Père. Amen.